Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de CAF. Mais avant tout, on va commencer par un échauffement. Donc, pour l'échauffement, nous allons faire 10 squats, 10 crunch, 10 feintes à droite et 10 feintes à gauche et 10 gainages commando. Je vais vous montrer du coup tout de suite les mouvements. Pour le squat, pied écarté largeur des épaules, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, je contracte les abdos, je garde le dos bien droit. Je pousse les fesses en arrière pour descendre et je redresse. Je me profile. Ok. Pour les crunchs, on se met au sol, talon à 50 cm des fesses, menton poitrine, mais au niveau des cuisses. Imagine que mes bras sont des barres de fer. Je viens relever le buste, aspirer le nombril pour enrouler les genoux. Quand vous remontez, aspirez bien le nombril, vous allez voir la différence. Ok. Donc 10, 10. Ensuite, pour les fentes, je fais un grand pas en avant ou en arrière. La jambe de derrière va descendre dans la verticale pour essayer de toucher le genou au sol. Vous gardez à peu près 5 cm avant de toucher le sol. Ok. Je regarde bien droit devant moi, l'abdos bien contracté. Une fois que c'est fait, on change de jambe. 10 à droite, 10 à gauche. Attention, le genou de la jambe avancée ne dépasse jamais la pointe de pied. Si vous avez du mal, je vous invite à venir mettre la pointe de pied contre un mur pour faire le mouvement. D'accord? Vous ne pourrez pas pousser le mur et donc du coup vous garderez une position safe. Ça marche? Pour le gainage commando, on va au sol. Non seulement on appuie sur les coudes sont sous l'alignement des épaules. Je contracte les abdos, je serre les fessiers pour éviter de faire un balancé du bassin, d'accord? Je monte sur les mains et je redescends. Si c'est trop difficile et que vous balancez trop, vous faites le même mouvement, mes pieds, enfin genoux en appui sur le sol. Et on redresse. Ok? 6 tours. 10 squats, 10 crunch, 10 fentes à droite, 10 fentes à gauche, 10 gainages commando, 30 secondes de pause. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Ok, maintenant que l'échauffement est terminé, on va passer à la séance. Donc, cuisses, abdos, fessiers. Pour commencer, on va reprendre le bon vieil exercice des squats. Si vous avez un élastique avec des boucles, c'est encore mieux. J'ai des Decathlon, vous trouvez ça si vous avez un élastique comme moi. Grande boucle, vous le pliez en deux. D'un côté, vous mettez un pied dans les boucles. De l'autre côté, il y a le retour. Ok. Donc, pied écarté toujours largeur des épaules. Je pousse les fesses en arrière et quand je me remonte, je tends ma jambe droite sur la droite et je fais de même à gauche. Ok. On va partir sur un temps de travail. 30 secondes de travail et après, vous aurez 10 secondes pour changer. Ok. Deuxième exercice, on enchaîne tout de suite avec les cuisses et les fessiers. On va faire des fentes, mais là vous allez prendre une chaise, un petit step ou un banc comme vous voulez. Vous mettez le pied dessus, vous avancez d'un grand pas. Attention aux genoux, hein. Toujours ne pas dépasser la pointe de pied. Et on va descendre. Ok. Pareil, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Si c'est trop facile, on a un élastique. Pareil, bon là on va le plier dans un premier sens. Hein. On va le tenir, on le place sous les pieds. D'accord. On tire bien à fond dessus. Et quand on se redresse, on va avoir une résistance. Si vous avez un kettlebell, un poids ou autre chose, vous pouvez faire la même chose avec le poids dans la main du côté du trou. Ok. Ensuite, pour les fessiers, on va continuer au sol à quatre pattes et on va faire des kicks en arrière. Je ne kick pas avec la pointe de pied, je kick avec le talon. D'accord. Et quand je remonte, je contracte bien le fessier. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Allez, ça c'est pour la partie cuisse. C'est parti, à vous de jouer. Ok, maintenant le circuit abdos. Donc, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire les squats et lever un peu plus haut sur le côté. Essayez de mettre la pointe de pied vers le sol. Vous allez sentir un peu plus sur les fessiers. Pour les abdos, on va commencer par des abdos en croix. Donc, on s'allonge sur le sol. On fait la croix avec le corps. Abdos bien serrés. Je vais remonter. Jambe gauche et bras droit. Ok. Ça marche. On alterne. Une fois à droite, une fois à gauche. Si c'est trop dur,
je fais la même chose, mais en pliant la jambe, et je viens ramener genou et coude. Ok? À droite, à gauche. Pareil, quand on redresse, souffler et aspirer le nombril. D'accord? On enchaîne aussi avec main sous les fesses, je tends jambe droite, je tends jambe gauche. Ok? Veillez à bien garder le bas du dos collé au sol. On roule. Et ensuite, on termine par des petits enroulements. Jambes à 90 degrés, main sous les fesses. Je viens poser les talons au sol, ou à 3 cm du sol, et je ramène les genoux à la poitrine. Quand je ramène et que j'enroule, pareil, j'aspire le nombril. Ok? Donc, 30 secondes chaque exercice. Ensuite, 10 secondes de pause entre les exercices. Vous enchaînez la première partie pour les cuisses. Vous prenez 30 secondes de pause et vous enchaînez la partie des abdos. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez 1 minute de pause et vous recommencez ça 5 fois. Allez, c'est parti. À vous de jouer. Maintenant que vous avez terminé l'échauffement et le circuit ou bien le travail de cuisse abdos fessiers, nous allons du coup passer à quelques étirements. Les étirements, l'idéal c'est de faire 2 heures après la séance, d'accord? On le sait tous, hein, personne ne le fait. Donc, il vaut mieux s'étirer 10 secondes sur chaque membre sans aller au bout de l'étirement pour pouvoir du coup relâcher un petit peu. Le meilleur reste toujours la récupération active, c'est-à-dire qu'il faut retravailler encore un petit peu pour faire circuler le sang et éliminer les toxines. Donc, pour étirer les quadriceps, je vais prendre mon pied dans la main gauche, main gauche, hein, et je vais ramener du coup le talon à la fesse. D'accord? Vous pouvez vous appuyer sur un mur hein, si jamais vous n'avez pas trop d'équilibre. Les 2 genoux restent quasiment collés. On évite de le mettre sur le côté, hein, sinon on n'étire pas le quadriceps. Une fois à droite, une fois à gauche. Ensuite, pour les ischios, talon à 50 cm devant. Je vais ramener la pointe de pied vers le ciel, pousser les fesses en arrière, et là ça va tirer derrière la jambe. Ok. Pareil, je maintiens 10 secondes et je relâche, je change de jambe. Ok. Pour ce qui est des bras, si on a fait un peu de gainage comme on dit au tirage, coude derrière la tête, je remène, je tire légèrement. Ok, je mets une petite tension. À droite, 10 secondes, à gauche, 10 secondes. Pour les avant-bras et le biceps, paume de main vers l'extérieur, je vais en prendre l'ensemble de la main et je ramène les doigts vers moi. Ok, 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche, et ensuite je mets paume de main vers moi et je tire sur le dos de la main. Enfin, pour les abdos, je me mets au sol, bras au-dessus de la tête, je vais pousser le plus loin possible, aspirer le nombril et laisser me grandir. Donc je pousse le talon vers le bas et les mains vers le haut. Je maintiens la position, je relâche. Et je refais ça 3 fois. Allez, c'est parti, vous terminez par ça. Et la séance sera terminée. Et félicitations à tous ceux qui l'ont réalisé. A bientôt!